La semaine dernière, on m'a demandé qu'est-ce que je ferais si je devais repartir de zéro dans le domaine de la beauté aujourd'hui. Quel type d'institut j'ouvrirais et comment je le ferais? Est-ce que je recommencerais dans les ongles ou est-ce que je choisirais autre chose? Ces questions m'ont rendu un peu perplexe sur le coup. C'est vrai qu'on trouve pas beaucoup d'infos précises sur le sujet. J'ai donc décidé de te transmettre dans cette vidéo les meilleurs enseignements de mes 11 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise et de te partager les 3 grands principes qui vont t'aider à y voir plus clair si tu souhaites ouvrir ton propre institut de beauté. Allez, c'est parti! Principe numéro 1, passion ou motivation. Lorsque j'ai démarré il y a 11 ans, ce n'était pas par passion. À l'époque, j'avais seulement 22 ans. J'étais motivée par le fait de gagner plus et de devenir ma propre patronne et surtout d'être reconnue comme une femme qui réussit, peu importe dans le domaine dans lequel je devais aller. Lorsque j'ai eu l'opportunité de commencer en tant que prothésiste ongulaire, je m'y suis lancée à fond parce que j'ai vu ce que ça pouvait m'offrir sur le long terme. Un an plus tard, dû à la mauvaise gestion de mon ex-patronne, j'ai eu la possibilité de racheter l'institut dans lequel j'étais salariée. À ce moment-là, j'avais encore tout à apprendre sur la gestion d'entreprise et je n'avais qu'un an de pratique au métier de prothésiste ongulaire. Et le seul exemple que j'avais, c'était celui de mon ex-patronne qui avait mené son institut droit à la faillite. Faut dire que quand j'y repense, cette année-là, elle avait commis les pires erreurs possibles et j'ai vu au travers d'elle tout ce qu'il ne fallait pas faire pour développer un institut de beauté à succès. Mais malgré ça, j'étais de plus en plus motivée et passionnée par ce métier, par le fait de faire mieux et de devenir une chef d'entreprise à succès. Pendant les 10 années qui ont suivi, j'ai appris à m'organiser toute seule d'abord, puis à plusieurs lorsque j'ai commencé à embaucher mes premières salariés. J'ai aussi testé et échoué sur pas mal de choses, mais j'ai surtout appris de mes erreurs. Tout ça, ça m'a permis d'évoluer et de transformer un institut qui était en liquidation judiciaire en un institut à succès que j'ai pu revendre plusieurs dizaines de milliers d'euros cette année. Si tu es intéressé par le business de la beauté, tu dois te poser une question. Est-ce que tu es passionné ou motivé? Et l'un n'exclut pas l'autre. Si tu es motivé, comme moi à l'époque, sans avoir de réelle passion, alors tu dois analyser quel type de business dans le domaine de la beauté va te permettre de gagner vite ton indépendance et t'assurer surtout une rentrée d'argent confortable chaque mois avec le minimum de risques et d'investissement possible. À l'inverse, si tu es passionné par un domaine en particulier dans le secteur de la beauté, que ce soit les ongles, les cils, les sourcils ou autre chose, analyse-le en détail. Échange avec les personnes qui ont réussi dans ce domaine et pose-toi les bonnes questions pour découvrir si ce business est vraiment fait pour toi. Pour ma part, aujourd'hui, si je devais recommencer de zéro, je repartirais dans les ongles. Selon moi, c'est sans aucun doute le meilleur business à lancer dans le domaine de la beauté en 2023. L'accès à ce métier est simple, l'investissement nécessaire est parmi les plus faibles et les risques sont minimes et surtout le retour sur investissement peut être très rapide si on suit les bonnes méthodes. Mais je changerai quand même quelques détails à mon parcours. Ce qui nous amène au principe numéro 2, pense à long terme. Il y a 11 ans, j'étais dans un cas un peu particulier. J'ai débuté en intégrant une franchise, la franchise numéro 1 dans le domaine de la beauté des mains et des pieds en France. Lorsque j'ai repris l'institut, j'ai dû commencer directement en société avec des charges fixes importantes, un investissement de départ élevé et j'ai dû contracter un crédit professionnel pour reprendre un institut qui, je le rappelle, avait déposé le bilan. Quand j'y repense, c'était les pires conditions pour démarrer. Ça m'a procuré des avantages sur certains points, comme l'obligation d'être responsable de mes actes et de devoir réussir quoi qu'il arrive, mais aussi beaucoup d'inconvénients à long terme. Car étant sous contrat, j'étais bloqué pour réinvestir mes bénéfices et évoluer en tant que marque personnelle. Aujourd'hui, je recommencerai avec un statut simple et rapide à mettre en place. Je commencerai par me faire un petit institut à domicile ou prendre un local avec très peu de charges. Si je n'ai pas d'autre choix et que mon budget est vraiment très limité, plutôt que de ne rien faire, je partirai sur de la prestation au domicile de mes clientes pour créer une relation de confiance avec elles et pour pouvoir évoluer par la suite. Je me concentrerai que sur un seul domaine, les ongles. Que tu choisisses les ongles, les cils, les sourcils ou autre chose, il est important que tu te positionnes comme une vraie experte aux yeux de tes clientes. Je sais, ça fait pas rêver. La plupart des entrepreneuses dans le business de la beauté veulent tout de suite ouvrir un immense institut avec de belles hauteurs sous plafond et une décoration unique et offrir tous les services possibles pour toucher le maximum de monde. Mais elles ont tort. Même si à premier abord ça peut paraître très intéressant, c'est aussi extrêmement risqué. Sauf cas particulier, lorsqu'on dispose de beaucoup de moyens, le fait de réduire tes charges au maximum va te permettre de pouvoir vivre rapidement de ton activité et avoir un peu de temps libre pour établir un plan d'action sur les 10 prochaines années. Car oui, le business de la beauté est un réel business qu'on peut amener très haut, si on le désire, et surtout quand on le fait de la bonne manière. Dès le début, je choisirai donc de réinvestir une partie de mes bénéfices pour créer petit à petit un actif qui prendra de la valeur et que je pourrai léguer à mes enfants, ou bien revendre plusieurs centaines de milliers d'euros, soit en investissant sur moi-même pour augmenter mes compétences au fil du temps et pouvoir former d'autres personnes par la suite en créant un centre de formation, soit en améliorant l'image de mon institut pour créer une marque forte sur le long terme et ouvrir plusieurs emplacements, ou bien développer mes propres produits.
Ce qui nous amène au principe numéro 3. Reste focus. Tu dois définir clairement les objectifs à court, moyen et long terme. Le business de la beauté, c'est un vrai business comme les autres et il ne doit pas être pris à la légère. Établis un plan étape par étape et suis-le quoi qu'il arrive. Ne te laisse pas distraire, reste concentré et franchis les marches les unes après les autres. Car dans le cas où tu ne l'avais pas compris, la seule personne qui peut te bloquer et t'empêcher d'atteindre tes objectifs à l'heure actuelle, c'est toi. Dans mon cas, si je devais recommencer, je définirais des objectifs à 1, 5 et 10 ans. D'abord à 1 an pour m'obliger à passer massivement à l'action. Des tâches claires à réaliser chaque jour et chaque semaine, pendant les 12 prochains mois. Parce que quand on débute dans un domaine, même avec la plus grande démotivation, il est facile de se laisser distraire et de finir par abandonner. Et la plupart du temps, on sous-estime énormément tout ce qu'on peut faire en 1 an. Ensuite, je définirai mes objectifs à 5 ans pour commencer à m'orienter sur l'actif que je souhaite développer. Que ce soit augmenter tes compétences dans le domaine de la beauté, améliorer l'image de marque de ton institut ou créer une gamme de produits, il est très important que tu priorises tes objectifs. Et pour finir, je réfléchirai à ma vision sur 10 ans en me posant seulement 2 questions. Est-ce que je fais ça pour revendre mon entreprise ou est-ce que je fais ça pour créer une grande marque de beauté à l'image de L'Oréal? Ça peut paraître un peu loin comme ça et un peu abstrait, mais tu auras l'occasion de changer d'avis à plusieurs reprises en cours de route. L'objectif de cet exercice est de t'impliquer mentalement à long terme sur ton projet et ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible. Même pas toi. Car quoi que tu penses vouloir faire, peu importe l'obstacle qui se trouve devant toi, arrête de trouver des excuses. Tu peux réussir tout ce que tu entreprends. C'était Jenny. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.